Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les guidances de Valou. Alors aujourd'hui, c'est les guidances à prendre ou à laisser. Voilà, c'est comme à l'époque, vous avez deux boîtes devant vous. On va voir quelle est la boîte de la personne d'en face. Alors, Martine du Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte? Un trombone, parfait. Vous, de votre côté, vous avez une guidance. J'espère que vous serez content. Voyons voir ce que cette guidance a pour vous. Du coup, il est complètement fêlé, Valou. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Aïe. Eh ben, faut pas commencer comme ça, les gens. Le 6 de coupe, qu'est-ce que ça nous indique dans vos énergies actuelles? C'est que pour certaines personnes, vous êtes peut-être baigné dans la mélancolie ou dans une certaine forme nostalgique. En fait, par là, on entend des sentiments portés vers quelque chose ou quelqu'un du passé. Il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous empêche de vous épanouir pleinement. C'est comme si on vous tirait un petit peu constamment, et c'est vous en fait qui vous tirez par ces souvenirs-là, hein, mais qui vous tire en arrière en fait, vers le passé, et qui vous empêche pour certaines personnes juste de progresser correctement vis-à-vis de voilà, la vie sentimentale qui vous est due, la vie que vous pouvez avoir. À la place de profiter de votre quotidien, vous avez quand même tendance à vivre pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, dans les souvenirs du passé. Et c'est pas bon, quoi. Ça vous permet pas de profiter de la vie. Parce que vous aurez toujours cette tendance, je pense, à comparer votre quotidien avec le passé qui a été votre, en vous disant « Ah, c'était mieux avant ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste lâchez prise, arrêtez de vous concentrer sur ça, et surtout pour certaines personnes, parce que c'est quelque chose qui peut être très néfaste, c'est arrêtez de mettre ce que vous avez connu par le passé de beau, hein, parce que oui, il y a eu du beau, mais il y a eu aussi du moins beau. Hein. Mais on sent que vous mettez davantage sur un piédestal le beau, et vous glorifiez la chose. Alors, il ne faut pas le faire, parce que en fait, tout vous paraîtra fade par la suite, ok? Parce que déjà, en mettant cette chose sur un piédestal, en la glorifiant, vous allez lui donner un aspect illusoire qu'elle n'était pas. En fait, cette chose que vous mettez tellement en exergue de votre passé, elle n'était pas aussi belle. Hein, elle n'était pas aussi grande que vous le pensez. C'est le fait que vous y accordez une importance liée à la nostalgie et à la mélancolie qui lui donne ce pouvoir, ok? Qui lui donne cette grandeur, cette magnificence. Mais en soi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et votre quotidien, il peut être tout aussi beau. Mais il faut commencer à y faire face à ce quotidien, ok? À vous concentrer sur celui-ci et arrêter, une bonne fois pour toutes, de plonger dans le passé. Alors je sais que c'est tentant, hein, vraiment, quand on n'est pas au mieux de sa forme, on a tendance à se réfugier sur les choses, les moments qu'on a connus, parce que ça nous met du baume au cœur. Et en ça, c'est bien. Mais du coup, ce que vous faites, c'est que vous vous déconnectez de la réalité. Et en vous déconnectant de la réalité, forcément, quand vous ferez le retour, donc quand vous reviendrez à la réalité, ça va faire mal. Et vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'y replonger dans ce passé. Et donc c'est un cercle néfaste dans lequel vous êtes coincé pour certaines personnes et dont il faut justement vous en libérer. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais juste mettre cette carte par là. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, oui, c'est clair. C'est clair, avec cette carte du Hiérophante, ce qu'on nous indique, c'est vraiment, on vous invite à rebattre un petit peu les cartes de votre vie. Quand je dis rebattre les cartes, c'est remettre un petit peu en question certains principes de vie, certains préceptes qui vous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas bons, parce qu'ils sont devenus obsolètes, parce qu'ils ne correspondent pas à la personne que vous êtes, au quotidien qui est le vôtre, à la vie qui est votre, ok? Il faut faire la part des choses vis-à-vis des choses qu'on vous a inculquées et que vous estimez être bons pour vous, mais qui ne le sont pas vraiment, avec les choses qui sont réellement bonnes pour vous et qui vous ont été également inculquées, hein, potentiellement. Le tout, il doit être mis également en corrélation avec les expériences que vous avez vécues. Hein. On ne peut pas vivre dans le théorique. Il faut parfois justement faire face à la réalité et vous dire « Ok, ça s'est passé comme ça, pourquoi ?» Enfin, en gros, comprendre votre vie, comprendre pourquoi ça a pris cette tournure et pourquoi ça n'a pas été bon pour vous. Ok? Et à ce moment-là, oui, vous arriverez à dégager le meilleur chemin à suivre par la suite. Alors, ce ne sera pas évident. Hein. La carte du Hiérophante, c'est vraiment cette carte où on vous demande de plonger au plus profond de vous, vraiment, et faire le ménage. Alors, c'est pas un ménage style as de denier, non. Là, on nous dit d'aller encore plus en profondeur. Je pense que c'est la carte qui est le plus à même à l'introspection. Vous allez me dire la carte de l'ermite aussi, mais le Hiérophante, vraiment, ça va plonger au plus profond de soi et ça va surtout permettre de
mettre en place quelque chose de plus harmonieux par la suite, ok? Vous allez mettre votre système à jour, ok? Disons que vous êtes un ordinateur, vous avez besoin de mettre ça à jour. Mais bien sûr que non, je ne compare pas à un ordinateur, mais c'est pour l'image, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Celle-ci, vous voulez sortir, hein? Ok, bah bien sûr, à partir de ce moment-là, c'est clair, il y a un renouveau qui va se mettre en place dans votre vie. Les choses vont changer, vous allez en fait impulser un changement relativement important, hein, vraiment dans votre vie. Ce changement va vous permettre également de renaître de vos cendres. On sent que bah, ça vous tue un petit peu à petit feu, ce sentiment nostalgique, mélancolique qui, voilà, sans cri et gare, arrive chaque jour et vous y plongez les deux pieds joints, ok? Et il ne faut pas faire ça, mais ça vous allez en prendre conscience bientôt, en tout cas je l'espère, avec cette introspection, cette remise en question, et bah, vous arriverez à couper court avec bah, voilà, cette manie, cette habitude que vous avez de juste voilà, vous réfugier dans quelque chose qui n'était pas aussi beau que vous le pensez, hein. Je remets ça un petit peu sur le tapis parce que vraiment on voit une personne qui n'a de cesse en fait de glorifier ce qu'elle a connu. Elle se dit ah, jamais je connaîtrai ça, jamais je reconnaîtrai un amour pareil, ou jamais je connaîtrai une situation aussi belle. Hey, stop! On va se calmer un petit peu, on souffle un bon coup et on fait face à la réalité. La réalité, elle n'est pas si dégueulasse que vous le pensez. Ok, il est temps d'y faire face, il est temps également d'extraire la beauté qui réside dans dans cette réalité, dans votre quotidien. Ok, il y a de la beauté partout, comme il y a de la noirceur, comme il y a de la boue également. Mais si on se concentre sur les belles choses, je veux dire, vous débloquez tout. Alors il est temps pour vous de le faire grâce à ce renouveau qui va se présenter dans votre vie très prochainement suite à cette introspection relativement profonde. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah oui, ok, ouais. Alors, de deux choses l'une. Il y a en fait, là, je vois deux cas bien précis. Soit il y a le cas où vous êtes en train de vous convaincre que la personne avec qui vous étiez et que ça n'a pas marché, c'était une âme sœur, que c'était... Bref, vous m'avez compris, il y en a à toutes les sauces, il y en a pour tout le monde. Voilà, chacun a sa petite signification, sa petite tambouille pour justement, comment dire, glorifier la personne du passé. Hey, les copains, si ça s'est terminé comme ça, je sais pas si c'était la bonne personne pour vous. Ok? C'est pas grave, hein? Vous trouverez potentiellement justement la bonne personne par la suite grâce à ce renouveau. Mais là, on sent que c'est pour ça que vous glorifiez cette relation du passé. Parce que vous pensez qu'il y avait un lien entre vous et cette personne. Si vous avez mis fin, ou si cette personne a mis fin à cette relation, et que depuis, bah, chacun a fait sa vie de son côté, enfin, vous ne semblez pas avoir fait tellement votre vie de votre côté, si vous voyez ce que je veux dire, mais si chacun a fait sa vie, notamment cette personne, sa vie de son côté, et que, voilà, il n'y a pas de reprise de contact, il n'y a pas de sentiments, etc., c'est juste que c'était pas la bonne personne. Vous avez fait un bout de chemin ensemble, vous avez profité d'un moment de votre vie ensemble, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ok, c'est pas grave, les relations, ça va, ça vient, voilà, jusqu'au moment où vous trouvez la bonne personne, croyez-moi. Et quand vous la trouvez, vous le savez profondément et vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Ok, donc oui, ce renouveau peut également apporter une très belle rencontre avec une âme sœur, qui sait. Mais on va pas se concentrer sur ça parce que moi, je vois que le lien principal que j'associe à cette carte, c'est celle du 6 de coupe. Donc vraiment, ce côté où vous êtes rempli de nostalgie vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé qui vous affecte grandement au moment présent. Ok ? Et vous avez besoin de vous défaire de tout ça au plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est vraiment ce côté où vous allez continuer, vous allez accentuer ce travail que vous allez faire sur vous-même. Déjà, moi, je suis rassuré pour vous parce que je vois que le travail, il va être fait, il va être entamé en tout cas. Ça va provoquer un changement radical dans votre vie, ça va provoquer ce renouveau qui lui-même va être continué. Vous allez continuer à travailler dessus jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, jusqu'à ce qu'il y ait du bonheur, de la joie, peut-être même de l'amour, qui sait. Pourquoi pas ce 2 de coupe. Mais j'ai pas envie de me concentrer dessus. Je sais pas, pour l'instant, mes ressentis, c'est plus vers du passé que vers du futur, ok? Mais c'est pas grave, toute relation est bonne à prendre. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement, âmes sœurs ou quoi que ce soit, et qui font toute leur vie ensemble, ok? Donc, juste lâcher prise vis-à-vis de ce passé et accepter d'embrasser votre quotidien et votre futur, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui
à travers moi. Et ici, on nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique qu'il y a bel et bien des personnes dans votre entourage qui peuvent avoir un rôle important à jouer. Pourquoi ces personnes ont un rôle important à jouer dans votre vie? C'est parce qu'elles tiennent à vous profondément, ok? Et d'un amour pur. Alors quand je dis un amour pur, c'est que c'est un amour qui n'est pas conditionné. C'est un amour généralement qu'on peut retrouver chez sa famille, hein, mais également chez des amis très proches de longue date, etc. Ok? Donc oui, vous avez des gens vraiment autour de vous, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ils peuvent vous donner la force nécessaire parfois quand ça ne va pas, quand vous êtes un petit peu patraque. Voilà, vous pouvez vous tourner vers ces personnes, même si là on voit plus une personne qui a tendance à non pas se réfugier vers des personnes extérieures, mais plus vers les souvenirs du passé. Et ça, c'est la mauvaise pratique, les copains. Faut pas faire ça, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle de la fierté. Ok, vous serez fier de tourner la page quand vous arriverez à le faire. Hein. Bien sûr, faut arriver à le faire, mais on voit que vous allez vous y mettre. Donc, avec un petit peu d'acharnement, ça va passer. Ok, c'est pas, on n'est pas en mode ça passe ou ça casse. Non, ça peut que passer, mais ça demande des efforts, ça demande du temps. Mais une fois que tout ça sera fait, une fois que vous en serez libéré, vous en serez très fier. Ok, très fier du chemin parcouru, très fier de la personne que vous serez devenu, très fier d'avoir réussi à surmonter cette étape de votre vie, parce que c'est clair, elle n'est pas des plus évidentes, elle n'est pas des plus simples, elle n'est pas des elle n'est pas des moins douloureuses, ok? Elle est douloureuse vraiment pour vous cette étape, mais elle va vous permettre d'évoluer, de grandir et de enfin profiter de la vie comme il se doit. Là, une personne de toute façon qui vit dans le passé, c'est une personne qui se morfond, ok? Alors cette personne peut bien évidemment porter un masque au quotidien pour montrer aux gens ça va, ça va. On la voit toujours souriante, mais dès que la journée se termine, dès que cette personne rentre chez elle, elle est aura des pâquerettes. Et quand elle aura des pâquerettes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se ressourcer, puiser dans ses souvenirs du passé. Et au final, quand le retour à la réalité, il est obligatoire, et cette personne, alors avec un peu plus d'énergie, certes, mais beaucoup plus de douleur qu'elle revient du passé. Ok? Donc attention à ça. Débarrassez-vous de ça pour vivre, pleinement et fièrement votre vie prochainement. Ok? Voilà, la tête haute, le dos bien droit. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. On voit vraiment la générosité qui est votre, ok? Vous avez beaucoup de générosité. Je pense également que pour certaines personnes, alors bon, ça parlera pas à tout le monde. Alors si ça vous parle pas, juste ne commentez pas ça, ok? Ne commentez pas. Ah non, mais c'est pas le cas pour moi, Valou. Non, mais Valou, il a compris. C'est juste que cette guidance, elle n'est pas faite que pour une personne. Elle est faite pour une multitude et dont certaines bribes peuvent vous correspondre, mais pas nécessairement tous les aspects de cette guidance. Alors, ce que je vais dire, c'est pour certaines personnes uniquement. Mais on voit en fait que ici, le sentiment de nostalgie et de mélancolie dans lequel vous vous réfugiez, pourquoi vous n'arrivez pas à couper court vis-à-vis de tout ça? Parce que vous avez tellement investi dans cette relation, tellement investi dans cette personne que ça serait pour vous du gaspillage d'accepter de mettre fin. Ça serait pour vous de vous dire, ah, ouais, en fait, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie. Mais en soi, c'est totalement faux. La seule chose que vous avez perdue, c'est cette personne, c'est cette relation. Mais en soi, tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez investi, vous l'avez investi en vous-même et non pas en cette relation. Vous avez progressé, vous avez appris de cette relation, même si elle s'est mal finie, même si elle s'est finie tout court, en fait. Tout investissement, que ce soit en soi ou en autrui, est une leçon qui peut être utilisée à notre escient par la suite, ok? Et dans votre quotidien, vous pourrez l'utiliser, mais vous avez besoin de tourner la page. Vous avez besoin de sortir de cet état d'esprit, de sortir de cette manie qui n'est pas bonne pour vous, ok? Et quand je dis manie, c'est pas le mammouth de l'âge de glace, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, on voit que vous avez vraiment investi, vous avez vraiment donné beaucoup de générosité et vous avez juste, besoin de vous reconcentrer sur vous et par la suite, donner cette générosité, en tout cas une partie d'entre elles, à d'autres personnes que vous rencontrerez. Pourquoi pas? Pourquoi pas justement cette personne qui peut faire son apparition? Je ne vous dis pas qu'elle va faire son apparition, mais il y a des chances, ok? Il y a des chances, pas pour tout le monde, ok? C'est... Comme je vous dis, faites preuve de discernement. Si vous ne faites pas preuve de discernement, je prends le bâton et je viens vous taper sur les doigts dans les commentaires, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus dans cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit des vérités, ok? Vous allez enfin ouvrir les yeux sur certaines choses, notamment cette relation du passé, qui n'est pas aussi merveilleuse que vous le pensez, hein. C'est la 3e fois que vous me faites dire ça, au moins.
ça nous montre que vous êtes vraiment, vraiment, pour certaines personnes, accrochés de façon consciente ou inconsciente hein, à cette relation du passé. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur des vérités, sur la relation, sur vous, sur votre vie, etc. pour débloquer la situation, pour provoquer en fait ce renouveau dans votre vie à venir. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de la stabilité et de l'équilibre. Ok, 2 de Pentacle qui vient également confirmer le 2 de coupe. Ça peut également nous dire que la stabilité et l'équilibre que vous trouverez par le biais de ce renouveau, par le biais de cette vérité qui provoquera également ce renouveau, eh ben, vous permettra peut-être de faire une belle rencontre. Ok, une rencontre qui peut être destinée par l'univers, qui sait. Ok. Mais oui, vous avez besoin de retrouver de toute façon cet équilibre, cette stabilité, cette légèreté dans votre vie. Votre vie, elle est pesante. Alors, pas dans tous ses aspects, mais dans votre aspect sentimental, ça c'est clair et net, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui n'est pas bon. Vous avez besoin de sortir un petit peu de cette pesanteur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page de coupe. Dès lors que vous sortirez de cette phase, dès lors que voilà, vous avancerez avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de stabilité suite à ce renouveau, il y aura également des sentiments exacerbés qui auront lieu. Ces sentiments, c'est ceux justement de l'euphorie, de la joie de vivre également d'une certaine façon, hein, euphorie, excitation, bref. Pourquoi? Parce que vous serez en train de reprendre goût à la vie, reprendre goût aux petites choses du quotidien, ces choses que vous semblez un petit peu dénigrer actuellement, ou même pas dénigrer, mais juste occulter, ok? Vous n'y prêtez pas attention. Prochainement, vous y prêterez enfin attention, et là, les choses vont vraiment commencer à s'activer pour vous, ok? Ce qui va donner lieu, bien plus tard, à un œuf de denier, je pense, donc à une récolte, à un moment donné, ok? Vous n'y couperez pas, c'est beau, c'est fait pour vous, également cette récolte, mais ça commence toujours par un sentiment, une douce odeur qui nous parvient, qui parvient à nos narines, et qui nous conduit, bah voilà, de fil en aiguille, à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de beau dans notre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Eh ben, elle est pas belle la vie. Non, franchement, c'est cool. Ici, avec la carte des amoureux, on nous parle d'un grand choix. Un choix sentimental, un choix très fort, peut-être un choix du cœur, hein, peut-être une rencontre, hein, qui sait. Mais un choix fort se présentera à vous dans les prochains mois. C'est ça que vous sentirez dans quelques semaines, quelques mois déjà. Ok, ce doux parfum qui va vous conduire peut-être à une rencontre, peut-être à un choix sentimental fort. On verra de quoi demain sera fait. On a encore quelques cartes à tirer, donc pourquoi pas. Ok. Alors qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on nous parle de jugement. Déjà, on sent que vous allez vous libérer. C'est une libération totale qui vous permet également de vous retrouver. Ok, c'est un petit peu comme si dernièrement vous n'étiez que l'ombre de vous-même et là, vous allez enfin voilà, vous sortir de ce marasme. Disons qu'il y a comme une brume, vous voyez, un brouillard, et vous allez sortir de ce brouillard très prochainement grâce à certaines vérités, grâce au fait d'accepter également de laisser le passé là où il est et d'arrêter d'y plonger constamment par le biais d'une introspection, par le biais d'une remise en question relativement importante et impactante. Mais c'est vrai que votre vie peut changer du tout au tout et ça va provoquer un renouveau dans votre vie. Et par la suite, qui vivra verra, hein. Mais franchement, on voit quand même un 2 de coupe, donc une relation destinée. On voit vraiment un choix sentimental, des sentiments exacerbés, de l'euphorie, de l'excitation. Donc en soi, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du page de denier. Donc vraiment, ça sera, voilà, doucement mais tranquillement, vous avancerez, voilà, à votre rythme, mais suite à ce renouveau. Moi, j'ai envie de vous dire, allez, on y va, on précipite ce renouveau, on sort de cet état d'esprit qui n'est pas bon, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de profiter, de croquer la vie à pleines dents. Et après, quand vous serez dans ce renouveau, allez à votre rythme. Si vous ne voulez pas vous presser, mais ne vous pressez pas, ok? Il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce que je veux vous voir, c'est, je veux vous voir dans cette énergie-là. Je veux vous voir déjà dans cette étape-là de renouveau dans votre vie. Mais pour ça, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous avez besoin, bah voilà, de couper court avec certaines manies que vous pouvez avoir qui ne sont pas bonnes, ok? Elles sont néfastes. Bien qu'elles vous fassent du bien, c'est un bien éphémère. Et suite à, voilà, au retour à la réalité, vous en souffrez à chaque fois le martyr, ok? Donc ne faites pas ça, ne faites plus ça, et vous verrez que votre vie sera beaucoup plus agréable et elle avancera enfin, j'ai envie de vous dire, ok? Notamment dans le domaine sentimental et amoureux.
Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, ça nous indique pas mal de choses, notamment qu'il y a pas mal de trucs qui sont encore cachés pour vous, ok? Que l'univers n'a pas encore tout dévoilé, ce qui est prévu pour vous, et qu'il ne le fera pas nécessairement dans cette guidance, mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous libérer de cette situation, plus vous donnerez d'indices à l'univers pour pour qu'il puisse se dire, ok, bah, je peux lui montrer la voie, ok, je peux lui montrer qu'est-ce qu'il y a par la suite. Et après, bah, forcément, vous aurez plus de limpidité, vous verrez les choses plus clairement et ça deviendra beaucoup plus facile pour vous d'aborder votre quotidien. Alors, non pas qu'on ait besoin de limpidité vis-à-vis de la visibilité, enfin, en gros, vous n'avez pas besoin de visibilité pour profiter de votre quotidien, mais c'est vrai que ça peut en rassurer certaines ou certains. Pour l'instant, les choses sont cachées, ok? Certaines choses, notamment je pense vis-à-vis de ce lien avec cette personne ou ce qui est relatif à ce choix que vous allez faire sentimentalement parlant, ça peut être caché, on n'a pas les détails, mais ce qu'on voit c'est que voilà, toute chose viendra en temps et en heure, mais pour l'instant vous avez besoin de vous libérer de cette manie que vous pouvez avoir, ok? Et un renouveau de toute façon aura lieu pour vous permettre tout cela, pour permettre que l'équilibre et la stabilité puissent revenir dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Les réponses qui tardent, eh bien oui, en même temps, c'est parce que l'univers cache des choses. Pourquoi l'univers cache des choses? Parce que vous n'avez pas encore débloqué la situation. Quand vous déciderez enfin de débloquer cette situation, l'univers fera également, voilà, sa part du marché, débloquera un petit peu plus de visibilité pour vous. Mais vous ne pouvez pas avancer. En fait, ce que vous faites, c'est que vous voulez avancer, et en ça, c'est super, c'est parfait, vous avez, voilà, les bonnes idées. Par contre, vous avancez avec un bandana sur les yeux. Ce bandana, c'est cette relation du passé que vous glorifiez. Dès lors que vous retirez ce bandana, bah oui, vous verrez forcément ce qu'il y a face à vous, ce qu'il y a, voilà, face à vous en mode tout de suite, mais également ce qui peut advenir rapidement. Pourquoi? Parce que, voilà, vous aurez enfin coupé court avec quelque chose de toxique, en fait, pour vous. Toxique parce que c'est un poison, en fait, que, voilà, vous buvez chaque jour, le fait de replonger dans le passé. Alors, les plus sages d'entre vous me diront, non, mais Valou, tu sais boire un poison chaque jour, ça nous immunise. Oui, c'est bien les copains, mais le truc c'est que ça vous immunise peut-être. Immuniser à quoi? À la douleur que vous ressentez à replonger à chaque fois dans le passé? Oui, ok, d'accord. Mais à côté de ça, ça ne vous permet pas d'avancer. Vous obscurez, enfin, en gros, vous vous mettez, voilà, ce voile devant les yeux en ne voulant pas connaître quelque chose d'autre que ce que vous avez connu. Ouais, mais c'est pas une façon de vivre, ok? C'est une façon peut-être de mourir tranquillement, à feu doux, mais en aucun cas, enfin, moi, je vois là une personne qui gâche sa vie. Je vais pas vous mentir, hein. J'utilise les termes, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est vraiment le fait de gâcher sa vie que de vivre dans un passé qui n'existe plus. Ok? Il faut tourner la page. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Eh bah oui, elle a fait du mal cette rupture. Eh bah oui, et vous avez pas... Enfin... Oh non, ah c'est pas ça. Vous avez pas... Enfin, vous n'arrivez pas à accepter la rupture. Pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à accepter la rupture. Et de ce fait, en voulant tout nier en bloc, donc du coup on est vraiment dans un déni mais profond, hein, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à tourner la page, vous ne voulez pas tourner la page, et vous ne pouvez pas connaître du coup un futur prospère si vous êtes dans cette énergie-là et vous avez fait ce choix-là. C'est à vous de retourner la vapeur si vous le souhaitez vraiment, et puis si vous voulez persister dans cette voie, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je peux pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Hein. Je peux pas. Enfin, c'est comme crier dans l'oreille d'un sourd. Et elle est où la logique, quoi? Donc, tant pis. Oui, cette guidance, j'espère qu'elle touchera un maximum de personnes quand même pour les aider, pour juste. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Si c'est pas le cas, abstenez-vous. Hein. Comme ça, on ne génère pas de la négativité. Pour ceux et celles qui ont apprécié la guidance, malgré le message passé qui peut être un petit peu difficile à entendre, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est cool, ça fait plaisir. Et pourquoi pas vous abonner pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt, demain 8 h pour la prochaine guidance. Et peut-être que cette fois-ci, vous aurez le trombone, qui sait. Voilà, c'était Valou, ciao ciao.